Les amis, avant que la vidéo ne commence, on a enfin un Discord, vous avez été nombreux à m'en parler et il est là, le lien est en description. Merci à mon gars sur Chroma Sensei qui a taffé dessus comme jamais, son Twitter est aussi en description, allez le follow, faites de lui un homme heureux. J'en profite pour vous inviter aussi à me suivre sur mes réseaux, tout est dans la description. Bref, ça fait plus d'un mois que l'année 2019 a commencé, visiblement ma bonne résolution d'être régulier dans la sortie de vidéo est déjà morte. Et qui dit une nouvelle année, dit une nouvelle sortie d'animé et j'avais envie de vous parler de quelques œuvres qui ont débuté depuis quelques semaines et qui sont déjà ultra prometteuses. Alors, je parlerai pas de The Promised Neverland vu que j'en ai déjà parlé il y a quelques temps dans une vidéo. Cliquez, bande de salopes. Ni des suites d'animés comme la saison 2 de Mob Psycho puisqu'on sait déjà tout ce que ça vaut. Sur ce trêve de blabla, salut à tous, c'est Aniki et aujourd'hui on va commencer l'année en douceur en parlant de 3 animés qui ont du potentiel. On attaque fort avec une œuvre qui a su se faire remarquer, Dororo. Bon, ça va être compliqué de vous parler de l'animé sans rentrer dans les détails, mais je vais rester le plus évasif possible pour vous donner envie de le voir sans vous spoiler les premiers épisodes. L'histoire se déroule durant ce qui ressemble au Japon féodal, une époque joyeuse où tout le monde vivait dans la paix et sans manquer de quoi que ce soit. C'est faux. On fait donc la connaissance de Kagemitsu Daigo, un samouraï qui, fatigué de vivre dans le malheur total et rêvant de gloire et de puissance, décide de faire un pacte avec les démons. Ces derniers lui offrent tout ce dont il rêve, mais en échange ils pourront lui prendre tout ce qu'ils veulent. Ainsi, lors de la naissance de son premier fils, quelques années plus tard, 48 parties du corps de son enfant sont offertes en offrande aux démons. Laissant son nouveau-né à peine humain à la merci de Dame Nature, il sera recueilli par un docteur qui remplacera chacune des parties du corps disparues par des prothèses. Les années passent et l'enfant au corps de monstre a bien grandi. Développant des facultés surnaturelles, il se lance alors sur une quête de vengeance, tuant tous les démons qui croisent son chemin. C'est durant sa chasse qu'il va faire la connaissance de Dororo, un jeune voyou qui va l'accompagner durant son voyage. Alors, actuellement seulement quelques épisodes de Dororo sont sortis, mais pourtant on a plein de choses à dire sur ce dernier puisqu'il est en réalité l'adaptation d'un manga sorti en 1967. Alors oui, c'est pas tout récent, pour vous donner un ordre d'idée, même ma mère n'était pas née, mais pourtant ce n'est pas une œuvre ordinaire puisqu'elle a été écrite par Osamu Tezuka. On avait déjà parlé de lui dans une des dernières vidéos, me demandez pas laquelle, je m'en souviens plus, mais pour résumer très rapidement, il est celui qu'on appelle le père des mangas. Ça va, c'est stylé. Ce que je trouve intéressant, c'est que Dororo a déjà eu une adaptation d'animé sortie il y a 50 ans de ça, et la série faisait 26 épisodes, ce qui est assez étonnant quand on voit que le manga fait seulement 4 tomes. Alors pour ce qui est de cette nouvelle adaptation, on sait pas encore si elle fera 12, 13 ou 26 épisodes, mais il semblerait que ce soit plus une adaptation et donc un remake de l'animé plus qu'une adaptation du manga. Bref, tout ça c'est bien joli, mais pourquoi Dororo s'annonce aussi prometteur ? Déjà parce qu'on est sur une valeur sûre. Ouais, 2019 je fais plus aucun effort. Non, plus sérieusement, je connaissais pas l'histoire avant et j'ai pas regardé le premier animé, donc c'était une véritable découverte pour ma part. Ce que je peux en dire à l'heure actuelle, c'est que Dororo a su rapidement planter le décor autant sur les personnages que sur l'univers. Durant l'animé, on va suivre les péripéties multiples de Dororo et de son ami à travers le Japon moyenâgeux empli de violence et de fantaisie. De plus, c'est une véritable ode au folklore japonais, notamment aux yokai, ces créatures surnaturelles que nos deux héros vont combattre durant toute l'histoire. À chacun de leurs voyages, on découvre de nouveaux démons, de nouveaux personnages avec chacun leur histoire différente et croustillante, mais surtout on en apprend plus sur nos deux protagonistes, le tout saupoudré de combats savoureux. Ouais, j'aime bien le champ lexical de la cuisine. Bref, Dororo a un univers vraiment sombre et intriguant, donc foncez le voir parce que ça annonce que du lourd. On continue avec Dokyonin wa Hiza Tokidoki Atama no Yu. Ouais, je l'ai répété une trentaine de fois devant mon miroir pour bien le prononcer. De son nom en français, mon colocataire est un chat est à mes yeux l'une des grosses surprises de ce début d'année. Clairement, je pensais pas que ce serait un de mes gros coups de cœur, mais les faits sont là. Nous suivons l'histoire de Subaru Miyakazuki. Après avoir perdu ses parents dans un accident, ce dernier se renferme sur lui-même et sur ses livres qui deviennent un véritable refuge. Les années passent et il devient un auteur à succès à travers le Japon. Seulement étant devenu associable, il ose à peine sortir, préférant rester chez lui pour écrire, loin de la vie ordinaire qui le met mal à l'aise. Seulement un beau jour, son quotidien va être chamboulé. Et en même temps, on se doutait bien que l'animé allait pas juste montrer un mec qui écrit toute la journée sans bouger. À ce moment-là, autant le faire sur ma vie, ça serait autant intéressant. Bref, comme je disais, sa vie va être bouleversée puisqu'en se rendant sur la tombe de ses défunts parents, il va tomber sur un chat de gouttière qui va se mettre à le suivre partout. Très rapidement, nos deux compères vont se lier d'amitié, mais surtout ce nouveau compagnon va être une véritable source d'inspiration pour Subaru. Au fil des épisodes, on suit leur quotidien, mais aussi l'évolution de Subaru qui, grâce à son nouvel ami, apprend à se réouvrir au monde qui l'entoure. Chaque épisode est monté de la même manière, on les suit dans leur vie du point de vue de Subaru avant d'avoir un récapitulatif de l'épisode du point de vue du chat. Bon, je sais que ça peut sembler pas des plus profonds comme scénario, mais c'est plus intéressant qu'on le pense. On voit jour après jour le combat de Subaru qui cherche à s'intégrer dans ce monde qui lui semble si hostile et va, grâce à son nouveau compagnon, être également amené à faire de nouvelles connaissances. Mais il y a aussi une grosse partie d'humour, que ce soit par le comportement de Subaru ou par les pensées du chat. Parce que oui, outre le fait que ce soit une boule de poil absolument adorable, à chaque fin d'épisode, comme je l'ai dit, on a un récapitulatif où on entend ce
que le chat pense, ce qui crée des situations comiques. Les histoires restent mignonnes et on s'attache très rapidement à nos deux protagonistes, mais pourtant on comprend vite là où l'anime veut en venir, l'évolution de Subaru et la manière dont il va vaincre sa solitude. My Roommate is a Cat ne sera pas un incontournable ni un des animés les plus marquants de 2019, mais pourtant c'est le genre d'œuvre qu'on regarde pendant des heures sans se lasser. On termine en 3ème place avec Boogiepop Wawaranai, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, mais j'avais quand même envie de le présenter. Alors, on est dans le même cas que Dororo, soit un remake d'un animé sorti plusieurs années auparavant. Et ça, je m'en suis rendu compte au moment de l'écriture de cette vidéo, aussi bien que quand j'ai vu qu'un animé existait déjà, j'ai cru qu'on était ici sur une suite, si bien qu'il n'y aurait aucune raison pour qu'on en parle aujourd'hui, mais heureusement c'est pas le cas, donc on va pouvoir approfondir un peu plus. Il existe une légende urbaine qui parle d'un Shinigami capable de libérer les gens de la douleur dont ils souffrent. Cet ange de la mort a un nom, Boogiepop. Alors oui, ça sonne beaucoup trop funky pour un dieu de la mort, mais écoutez, on fait avec ce qu'on a. Alors je précise que j'ai repris cette phrase du résumé de l'animé sur My Anime List, puisque comme je l'ai dit plus tôt, 2019 je ne fais plus aucun effort. Plus sérieusement, l'histoire prend place dans l'académie Shinyo. Depuis quelques temps, de nombreux étudiants disparaissent du jour au lendemain. Seulement, d'après les autorités compétentes, vos papiers s'il vous plaît, il ne s'agirait simplement que d'une série de fugues. Bien évidemment, la situation est plus inquiétante, dans l'ombre, quelque chose de mystérieux et de terrifiant se prépare. Heureusement, 5 étudiants de l'académie vont chercher à mettre au clair cette histoire de disparition, et le dernier espoir de l'humanité pourrait être bien ce fameux Boogiepop. Ainsi, Boogiepop and the Other dans son titre en anglais est un animé thriller avec donc de l'intrigue et du mystère. Mais on a également une partie un peu plus sanglante, donc si vous êtes sensible, attention puisque certaines scènes peuvent être choquantes. Oui, 2019 je deviens ad-friendly. J'adore l'argent. Bref, Boogiepop reste un animé vraiment sympa à voir, l'histoire est prenante et les rebondissements y sont plaisants. En tout cas, de notre côté, on en a terminé pour cette vidéo, c'était histoire de reprendre en douceur le rythme justement des vidéos. Je sais que j'ai pas été des plus actifs ces derniers temps, mais vous inquiétez pas, c'est du passé, on est de retour plus fort qu'avant, et cette année 2019 bien qu'entamée va être incroyable, croyez-moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, vous connaissez déjà la formule. J'ai toujours un Utip si vous voulez me soutenir financièrement qui est en description en même temps que le lien de notre Discord. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Anki. Ciao.